Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai ressorti mes cartes aujourd'hui pour faire un retour sur voyance des prédictions que j'avais mises en ligne le 23 avril qui concernaient le monde, l'actualité mondiale et qui s'étendaient jusqu'à la date du 3 mai 2020. Donc nous sommes le 5 mai 2020, je suis retourné voir le tirage, voir ce qui s'était avéré exact, là où j'avais commis des erreurs d'interprétation. Donc voilà, j'ai préparé les 4 lignes qui sont là. On va revenir donc sur ce tirage. Ligne 1, c'était ces cartes-là. Je vous avais prédit des emprunts auprès d'un organisme officiel. Eh bien, c'est ce qui s'est passé puisque le FMI qui est donc représenté par cette tour où les puissants dirigent, donc là c'est souvent ce genre d'institution. Le FMI ici, on avait les investissements, la croissance, donc on arrose, on arrose pour avoir l'argent, le blé qu'il y a derrière. Là on avait la situation catastrophique actuelle, donc c'est le ciel qui tombe sur la tête de certains pays avec la crise économique, avec la flambée du prix du pétrole. Et là c'est quelque chose qui vous engage, cet enfant, un couple, donc c'est un accord de confiance entre deux partenaires, donc entre les pays et le FMI. Et donc en quelques jours seulement, le FMI a prêté entre autres, je ne vais pas être exhaustif, 643 millions à l'Équateur, 10 milliards à la Colombie, 3 milliards et demi au Nigeria, des millions à la RDC, au Cameroun, 411 millions à l'Éthiopie, 650 millions à la République dominicaine, le Liban lui a demandé de l'argent, l'Égypte lui a demandé de l'argent, etc. Effectivement, les emprunts ont plu du ciel en quelques jours durant cette période. Donc voilà, cette ligne me donne assez satisfaction sur la manière dont je l'ai interprétée. Alors la seconde ligne, par contre, là je suis parti sur une fausse piste. Pour moi, on était encore dans l'argent, notamment cette carte-là m'avait induit dans cette direction. Alors en fait, on était sur cette news d'actualité qui concerne la nouvelle porte-parole de Donald Trump. Voilà, donc les journaux ont repris un point de presse où elle a affirmé qu'elle ne mentirait jamais. Donc en fait, ici, eh bien, on avait l'image, on avait quasiment le visage de cette nouvelle porte-parole qui s'appelle Kayleigh McEnany. Alors, je n'ai aucune idée de comment on prononce ça, mais je le dis quand même. Donc voilà, cette fille qui lui ressemble fortement, qui a l'air aussi de porter quelque chose dans les airs. Donc voilà, je pense qu'on avait son image. Alors ici, on nous parlait de miracle, de foi, d'avoir foi dans quelque chose d'impossible qui est donc ne jamais mentir a priori quand on est porte-parole d'un gouvernement et quel que soit le pays, on sait que ce sera quasiment mission impossible. D'ailleurs c'est assez étrange que tous les médias français notamment se soient indignés de cette phrase de la porte-parole alors qu'ils s'étaient beaucoup moins indignés lorsque la porte-parole de Macron, elle, avait parfaitement assumé que le fait de mentir pour Macron ne lui posait aucun problème. Bon, c'est une étrange conception des valeurs qu'ont les médias parfois. Donc ici, on avait le séducteur. Cette carte s'appelle le séducteur. Donc effectivement, c'est une fille séduisante, comme ce personnage, voilà, qui vous apporte une rose. Mais on sait qu'au fond, il va vous tromper aussi. Il vous ment pour vous attirer. Donc voilà, on est dans cette histoire de mensonge, de croire au miracle, d'éviter ça. Et puis là, c'est le plan, donc c'est la stratégie de la nouvelle porte-parole. Changement de stratégie de l'équipe de Donald Trump. On trace le plan pour la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Donc voilà, je vais assez vite parce qu'il y a les 4 tirages à faire. J'ai préféré vous faire une seule vidéo pour que ce soit plus simple. Ligne 3, là je vous avais parlé de révolte. Et alors c'est intéressant parce que la dernière carte me posait question et en fait maintenant elle est très claire. Ces révoltes, eh bien, ce sont les manifestations qui ont eu lieu en Californie contre le confinement.
Grosso modo, le slogan était Ouvrez la Californie, hein. Donc là, voilà, on avait cette image des manifestations. C'était particulièrement d'ailleurs contre le gouverneur de Californie, hein, puisque c'est lui qui décide de la politique à suivre dans cet État. C'est un peu le président de l'État, donc Gavin Newsom. Donc voilà, les manifestants étaient particulièrement remontés contre ce gouverneur. Le slogan, c'était notamment Ouvrez la Californie, hein. Et on a un petit peu l'impression que cette femme ici, bien qu'elle soit menacée, d'ailleurs ça forme quelque peu une couronne, un petit peu comme la couronne du coronavirus. Et donc bien qu'elle soit menacée, sous la menace de cette couronne, vous voyez qu'elle s'ouvre, hein, elle ouvre son cœur, hein, et le slogan était « Ouvrez la Californie ». Donc voilà, pour moi c'est un peu une image de cette situation. Là c'est l'image du confinement quelque part, hein, les gens qui sont obligés de rester paralysés comme ça à cause d'une décision des puissants, hein, des autorités publiques ici. Et puis eh bien là, pourquoi il y avait ce plaisir à la fin, je me le demandais. Eh bien c'est l'image de la Californie, hein. Les plages, c'est le mode de vie en Californie. D'ailleurs, les manifestants ont dit, pour eux, leur interdire d'aller à la plage, c'est quelque chose d'impensable, hein. C'est vraiment le mode de vie californien. Donc voilà, les filles en maillot de bain, les serviettes, les cocktails, enfin, c'est vraiment le mode de vie californien qu'on voyait ici. Voilà, et donc là, c'était pas trop mal au niveau de l'interprétation. Et alors là, dernier événement qui était mystérieux. Là, je ne le comprenais pas du tout. En tout cas, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui était caché, qui allait émerger. Et qu'est-ce qui était caché depuis plus de 3 semaines et qui est réapparu, hein, c'est Kim Jong-un. Kim Jong-un. Alors, en gros, voilà ce que nous disaient les cartes. Ici, la Lune, donc c'est la chose cachée. Chose cachée qui réapparaît, hein. Alors, c'est intéressant dans cette image. On a l'image, pour moi, des 2 Corées, hein. Les 2 Corées, ce sont 2 pays quasiment jumeaux qui se font face comme ça, qui sont un peu dans leur tour et puis qui se scrutent avec méfiance, hein. On a un petit peu le chien et le loup la nuit comme ça, donc qui se ressemblent beaucoup. On a du mal à les reconnaître. Donc la réapparition, l'image là même des 2 tours et de la Lune peut faire penser graphiquement à la fois au drapeau de la Corée du Nord, hein, avec ses 2 bandes et puis son étoile ici. Et puis cette lune, eh bien, elle est presque en forme de yin et de yang, avec des petits rayons ici, eh bien, comme le drapeau de la Corée du Sud. D'autant plus que le président de la Corée du Sud s'appelle Moon. Donc voilà, pour moi là c'était l'image donc de quelque chose qui réapparaissait dans cette situation décorée. Alors ici, je vous avais parlé d'ailleurs de deux personnes qui se quittaient sur un désaccord, et c'est exactement le cas des Corées, puisque depuis 1953, les 2 Corées se sont séparées. Donc ici, vous voyez qu'on a une frontière, hein, on a une sorte de poste de garde, et donc on a des gens qui se quittent, mais en n'étant pas d'accord, comme les Corées qui se sont donc quittés sur un armistice en 1953, qui n'a pas été signé par la Corée du Sud, et qui sont donc officiellement toujours en guerre aujourd'hui, hein. Donc voilà, ce sont les 2 Corées qui se quittent sur le désaccord qui était là. Alors en même temps que cette réapparition, on a eu des échanges de tirs à la frontière de la Corée du Nord. Pour moi, ils sont symbolisés ici. On peut noter l'assonance licorne avec la Corée du Nord, hein. Quand on prend les consonnes, on a les mêmes consonnes. Et donc voilà, je vous avais parlé ici d'un acte coupable, en tout cas d'un acte coupable, mais pas forcément volontaire, hein. Et apparemment, ces échanges de coups de feu qui ont eu lieu à la frontière Corée du Nord, Corée du Sud, ont été des tirs accidentels. Voilà, au lendemain de la réapparition de Kim Jong-un. Et là, eh bien, cette carte, la sagesse n'était pas vraiment la sagesse, c'était en fait le mystère, l'inconnu qu'elle évoque aussi, hein. Ce sont des mots-clés de cette carte, mystère inconnu. Donc on a quelqu'un qui se cache. On voit aussi le cœur, hein, et on sait que Kim Jong-un a été suspecté d'avoir été opéré du cœur. D'ailleurs, je vais revenir en quelques mots aussi sur le tirage que j'ai fait sur Kim Jong-un. Certains m'ont dit, eh bien non, il n'est pas mort, il est bien vivant. Effectivement, je n'ai pas dit qu'il était mort dans mon tirage, hein. J'ai bien dit qu'il était toujours vivant, mais qu'il était mal en point. Et qu'il s'était passé quelque chose, qu'il s'était passé un drame, hein. Ça, c'est les réponses que j'avais eues quand j'avais demandé s'il était mort. Et j'avais surtout vu qu'il était en train de passer la main à sa sœur. Alors certes, il est réapparu, mais on n'a eu aucune indication sur son état de santé, sur ce qu'il avait fait. Il est réapparu aux côtés de sa sœur, qui a été très présente. D'ailleurs, il avait l'air un peu bouffi, le visage un peu gonflé, j'ai trouvé.
et surtout des experts ont remarqué qu'il avait au niveau de l'avant-bras droit une trace d'aiguille, de piqûre, qui constituerait un signe qu'il a subi une ponction vasculaire à la suite d'une opération de chirurgie cardiaque. Donc voilà, je maintiens totalement ce que j'ai vu dans mon tirage sur Kim Jong-un, c'est-à-dire qu'il lui est arrivé un accident de santé, a priori, voilà, qui s'est abattu sur lui, et il n'est pas mort. Non, mais je pense que cet accident lui a fait prendre conscience de sa fragilité et que ces 3 semaines d'absence ont notamment servi à mettre au point sa succession avec sa sœur, puisqu'elle est vraiment beaucoup apparue dans le tirage quand j'ai demandé ce qu'était sa situation présente. Donc voilà. À très bientôt pour d'autres tirages. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.